Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, j'allais presque dire, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de nos aventures, si ce n'est que je suis tout un peu agacé quand même avec l'épisode 28. Pourquoi l'épisode 28? Parce que YouTube a énormément de mal à en faire le traitement en HD. Ça va bientôt faire 24 heures que ça tourne. Alors, je l'ai quand même mis en ligne, vous avez dû le voir. La résolution, j'ai fait un test en fait, et la résolution reste en 320, ce qui est assez dégueulasse. L'épisode 29, ça s'est bien passé, mais il était plus court et forcément, bizarrement, c'est sur celui qui dure près de 2 heures, donc le 28 qui dure près de 2 heures, où il y a un problème. Voyons voir, reprise, tiens, j'avais sauvegardé 2 fois, ce qui est bizarre. Alors, 59 secondes, le plus ancien c'est ça. Donc oui, ça m'agace un peu, je ne sais pas pourquoi, toujours est-il que ça me fait dire que j'ai plutôt intérêt à surveiller à ce que les épisodes, par rapport à ma connexion internet pour la mise en ligne après, eh bien, que les épisodes ne fassent pas plus d'1h35 d'après ce que j'ai vu. À 1h30, aux alentours d'1h30, ça se passe plutôt bien. En termes de temps, il faut quand même 2 bonnes heures pour que ça se mette en ligne. Mais ça se fait. Alors, que je sois sûr de mon coup, j'avais les sauts des chemins finis. Impossible à forcer. Mais c'était pas fini ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Beans? Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Attendez voir, charger, una partie. Sauvegarde automatique. Oh, dis donc, si ça se trouve, j'avais pas sauvegardé. C'est dingue. J'avais pas sauvegardé. Heureusement que je pense à faire une sauvegarde rapide, je veux dire. Ouh, et depuis le temps que je vous dis que ça me pendait au nez d'oublier d'enregistrer en fin de vidéo. Et bien voilà, ça aura été fait. Et en tout cas, c'est l'épisode 30, c'est une dizaine. Donc ça rigole pas. C'est vrai que je m'étais positionné de façon à ce que on tente une embuscade. Alors, voilà, ce qui est important, c'est qu'on reste tous dans l'ombre. Et puis, qui va aller chercher Paligina? Ah bah, Paligina, elle a l'air de bien vouloir le faire. Ceci dit, non. Paligina, on va la mettre dans l'ombre ici aussi. Comme ça, on va pas se chevaucher. Ah ouais, c'est pas bête ça. On mange. Ok. Ah ouais, voilà ce que j'utilise peut-être pas assez. C'est pas seulement Itumak en renfort, embuscade derrière, mais on est suffisamment nombreux pour le faire à tous. Allez, on y va. Bon bah pour le coup, Miss T'inquiète, tu sors de l'ombre. On va quand même placer un piège juste là par Sagani, ça c'est important. D'autant plus que là, bah, maintenant, on sait pertinemment que nos ennemis vont être de plus en plus costauds. Et le lissage vis-à-vis de notre propre niveau va se faire. Allez, venez, messieurs. Hop. Oh là là. Oui, carrément, quoi. Carrément. Ok, piège déclenché, je viens de l'entendre. Toi, tu boostes Coraline. Et toi, direct, un mur de flamme de type ici. Voilà, comme ça, c'est parfait. Sagani, tu vas te positionner là. À Palegina. Flamme de la dévotion. Feu intérieur. Tu vas enflammer tes armes. Ok, c'est parti. Pourquoi? Pourquoi je peux pas? Quand il est équipé, eh ben, pour les prochaines attaques. Ah, le combat est peut-être pas déclenché, c'est pour ça. Ah oui, en fait, après, je tabasse. Alors, non, tu vas prendre celui-là, là, puis on va voir ce que ça donne.
Eder, bah mon petit Eder, écoute, j'aurais tendance à te demander de frapper. Voilà, là, on est deux à pouvoir se mettre ici. Palegina, Itumak, vous sortez de l'ombre. Par contre, ok, bah ils sont partis à faire ce qu'on leur demande. Monsieur Eder, j'aurais tendance à vous dire que vous êtes en train de manger chaud. Qu'est-ce qui me manque? Toi, tu as lancé ton mur de flamme. Tu vas nous faire une boule d'œuf. Ah non, il l'a pas en visibilité. J'ai pas fait gaffe. Voilà. Là, c'est bien. Et en face, j'ai l'impression qu'ils ont invoqué pas mal. Hein. Alors, Palegina, flamme de la dévotion. Ah, elle peut pas le jeter sur elle-même. C'est naze. On va manger là. Ah, bon, ça va pas se passer comme je le souhaite. Si on s'en sort, on aura bien de la chance. Alors, toi, j'aime... Aïe, 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 non, tu peux pas le lancer celui-là. Alors, fais ton saut... Ton saut Magicouloum. Hop, hop, on va continuer comme ça. Imposition des mains, non. Médecine de terrain, non. Alors, invoque le feu intérieur, ce qui enflamme les armes dont il est équipé et ajoute des dégâts brûlants à ses prochaines attaques. Contre lui, alors. D'accord, faut cibler un ennemi. Compris, Itumak vient d'y passer. Celui-ci ne va pas tarder. Alot continue avec les explosions nocives. On verra. Toi, tu vas tourner contre lui. Qui est tombé? La Coraline de tir vient d'en éliminer un. Ok. On va continuer à la boule d'œuf avec Alot. Ça me paraît raisonnable. Tiens, qu'est-ce qui se passe, mon petit Durance? Pourquoi donc? Tu as bobo la tête. Bon, bah là, ça se passe pas trop mal. Alors, Coraline, tu vas continuer avec ça. Eder, tu as le droit de renverser. Hein. Je sais pas pourquoi tu le fais pas, là. Ouais, ah si, elle est peu. Bon, on va perdre Pelagina. Ce que je n'arrive pas à voir, c'est qui invoque quoi. C'est ça ce qui est en train de me perdre. Wow. Wow, wow, wow. Eder, spectre. Je ne sais pas si c'est des spectres qui invoquent. Allez, toi tu la boostes. Toi tu vas essayer de les bisouiller comme ça. Imposition des mains ici. Ok. Non, Coraline, elle déguste là. Pourquoi? Parce que c'est une source de menace. L'anima Adra. Alors, est-ce que ce serait pas ça qui ferait que nous nous en prenions plein le tétio? Peut-être. Peut-être, peut-être. On va continuer de soutenir que dalle. Durance, je prends le risque. Je m'avance là. Allez, lance ton sort. Imposition des mains en cours ou pas avec elle? Ah non, ça y est, elle est tombée. Bon. What is this? Elle n'empêche, elle est tombée Coraline. Ouais, elle est tombée Coraline. Ok. Donc là, c'est le bordel. Là, on est sur un gros bordel. J'ai mal identifié mes cibles. Ça ne va pas. Ce qui fait que, regardez ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. Déjà, je bois. Je bois. Et c'est un chargement. Bon. Donc ici, c'est pas viable. C'est pas fiable. C'est pas comme ça devrait se passer. On ne va tout de même pas à l'autre cul, Eder ici, Durance là, Palegina là.
Comment on le gère? Retourne voir Sagani, s'il te plaît. Dis-nous un petit peu comment ça se présente. Faudrait pas qu'ils viennent tous. Je teste, hein. Je teste. Alors, on a quoi, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esprit, vaisseau, Adragan. Est-ce que ce ne serait pas par hasard l'Adragan qui nous emmerde? Eder, tu vas foncer sur elle. Palegina sur lui. On va cibler la Dragan au max. Ouais, on va cibler la Dragan au max. Toi, on a... Tiens, vous voulez jouer? Vous voulez jouer aux invoques? On va essayer de jouer aux invoques. Alors, ça me dit quoi, ça? Je vais surveiller Alot, en fait. Ah, tiens. À chaque fois... Elle est où? Elle est là. À chaque fois qu'Alot aura fini d'invoquer... Ah. Eder qui sort son arc et qui tire sur les copains. Mais ça va pas bien, nous. Alors elle est renversée, gravement blessée. Je pense que c'est le tir de Sagani qui a fait ça. Oh la vache. Alot, est-ce que tu peux faire quelque chose là? Toi, tu vas être obligé de revenir là. Tiens, toi, tu vas sur la Dragan. Ça, c'est qui? Mistinguette sur lui. Sagani. Toi, tu vas te soigner direct. Alot, t'es en train de faire quoi? Je sais même plus. C'est dingue. Malédiction de cécité, ça me plaît. Sur la Dragan. On va tenter ça. Sagani sur la Dragan aussi. Oh! Pelagina, cible détruite. Là, on a sur quoi? Sur un spectre. Itumak. Je le vire. Ah, il est pétrifié, le pauvre. Elle est où, elle? On voit rien, là. Pelagina, Durance, Alot. Mais je suis où, moi? Si je fais ça. Clac. Ah, je suis là. Coraline, ouais, il y a eu des invocations. Allez, on va tabasser à fond... Elle, toi, tu nous... Sagani, tu invoques... Ah, elle est morte? Ou alors elle s'est tirée. À Dragan, primordial. Mais il y en a combien de ces saloperies? Allez, toi, tu vas là aussi. Alot, excuse-moi, mais t'es juste un petit peu trop proche. On va le faire à coup de boule d'œuf. Toi, t'es tombé. Ça, c'est qui? Durance. Ah ouais. Durance qui est là. Alors Durance fait péter à fond. Sagani en soutien sur le spectre. Alot, qu'est-ce que j'ai fait avec Alot? Ah là là, mais je perds la boule. Ouais, Itumak, I'm very, very, very sorry. Et les trois là. Et Fifi Loulou, faudrait peut-être s'y mettre. Eder, ok. Durance, tu vas nous refaire ta lance nécrotique, parce que ça, c'est vraiment bien. Palegina. Va sur lui. Ennemi juré. Proche de la mort, le spectre. D'accord. Durance, qu'est-ce qui se passe, mon petit? Qu'est-ce qu'il y a? Mon petit lapin. Palegina sur la Dragan. Oh purée, mais il y en a combien d'Adragan? Si ça se trouve, ce sont les Adragan qui sont invoqués. Hein. Peut-être. Peut-être que c'est ça le truc. Essaie de t'en sortir. Alors, Alot, on va reprendre. Balance de la cécité. Là, on a quoi? On a une Adragan. Un fléau terrestre. Ah non, c'est eux les lanceurs de sorts. Je suis couillon. Je suis couillon. Bon, allez, on se tire. Ça ne va pas être possible.
Ça n'est pas possible. Pour persévérer, là, je veux au moins 2 niveaux de plus pour faire un nettoyage de folie. Je suis obligé d'admettre mon échec. C'est comme ça. Je n'y peux rien. On plie bagage. Ouais, it's done. Allez. Allez, allez, allez. Quelle horreur. Mais quelle horreur. On sort de l'ombre et donc on reviendra là. Bah ouais, niveau 7. On est des baby niveau 8. Donc l'écart en fait est assez court. Alors je rappelle à ceux qui se diraient mais comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi on ne sait pas quel niveau on affronte en monstre? Eh bien c'est normal. C'est un souhait des développeurs. On ne connaît pas à l'avance à quel niveau de monstre, d'ennemi on va avoir affaire. Donc c'est au joueur de se faire sa propre évaluation. Et moi je suis du genre à bien vouloir jouer en mode difficile, mais pas à ce que ça me pète les noix. Quand je n'y arrive pas au bout de 2 fois, je ne persévère vraiment que très 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 rarement. Alors bien sûr, j'aurai la possibilité de baisser le niveau de difficulté, mais à ce stade-là, ça n'a aucun intérêt. Je l'ai fait très honnêtement 2 fois dans Pillars. Avec mon moine, je l'ai fait 2 fois parce que le combat, à un moment, il y a un combat contre un dragon, mais balèze. Enfin, balèze. Pour moi, en tout cas, il était balèze. Donc là, j'avais baissé la difficulté. Ce que je ferai très probablement ici aussi, hein, on va pas se mentir. Et puis sur le combat de fin, oui. Parce qu'avec le moine, ça s'était pas particulièrement bien passé. J'avais persévéré quand même 4 fois, je crois. Mais non, il m'a mis la misère. Donc là, je ne me fais aucune illusion. Hein. Même si j'ai peut-être mieux géré mes enchantements sur les armes, etc. On verra. Mais je ne vous en voudrais pas de m'insulter copieusement quand vous verrez le désastre. Bon, l'important c'est de bien participer quand même, hein, paraît-il. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas checker notre fabrication en cours? C'est-à-dire que il reste 17 heures. Parfait. Notre journal. La fragment d'une fois éparpillé. Donc, Eder, il faudra que l'on se rende sur le site de Clia Banrilag, d'accord. Durance, bah lui, il continue de nous suivre, donc c'est très bien. Tiens, d'ailleurs, là où je suis surpris, c'est qu'il n'y en a pas un qui m'adresse la parole. Je pensais que c'était plus fréquent que ça, mais enfin bon, je peux me tromper. Maître des profondeurs, on est loin de l'avoir accompli. La longue chasse, eh bien, il faudra que l'on puisse finir là où il y a la falaise. Rêver mémoire mère en deuil, non. L'enfant des 5 soleils, c'est Palégina, doit se rendre aux ormes jumeaux. On en est loin. La bataille de Yenwood, c'est un gros morceau. Et puis, nous avons nos primes. Alors, ce que je vais faire, en termes de sort, on est bien. Il en a consommé très peu. Alot, Durance, pareil. Nous allons continuer de visiter des choses. C'est-à-dire que journal, mémo, note, Val d'Oré est fini. Prairie Noire est fini. Copper Lane, bon ça c'est dans la capitale. Ah, l'ambassade, ça a été fait. Donc c'est fini. À suivre, on verra. Colline de l'héritage, reste la porte mystérieuse. Ça viendra. Oh, chemin fini, niveau 3, voir épée statue. Fini. Brackenbury. Vérifier si maison du seigneur Aronde et quête à Hélice. Quête à Hélice? Ah oui, mais non, en fait, il n'y a pas. Donc Brackenbury, je peux le considérer comme fini, bah c'est pas mal.
On a le croisement de Direford à finir, les gorges de Stormwald. Et ça, c'était un mémo comme quoi il y avait un super vendeur. Ok. Croisement et gorge. Croisement et gorge. Voyons voir ça. On va pas se prendre une clac, 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 clac. J'accepte ce groupe. Ah ouais, le croisement de Direford est loin. Gorge de Stormwald est là, donc ça sera sur notre chemin. Par contre, falaise du bois de perles, ce serait bien d'y aller un jour 8 heures. Alors attention, j'ai dit 17 heures avant la fin de construction. Et bah parfait, on va aller aux plaines dégagées. Comme ça, ça va nous permettre de remettre le compteur de construction. Et on ne perdra qu'une heure. Moi j'aime bien, hein, je le redis et le répète, j'aime bien optimiser le temps de construction. Comme ça, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, comme ça je perds moins de temps. Tiens donc, qu'est-ce que nous avons là? Ah, on a une résolution d'attaque à faire. Bon, peut-être qu'il faudra que je la fasse automatiquement. Seigneur Byrne Wigar. Il part dans 7 jours. Parfait. Ok. Alors attention, la résolution de l'attaque, là, dans 2 jours et 17 heures, ça devrait nous laisser le temps. Ça, c'est fini. Logiquement, tout à fait. Il y avait une chose où j'avais dit que c'était sympa. Ah oui, le laboratoire. Le foyer est terminé, on va faire le laboratoire. Une journée, c'est relativement court. Et maintenant, si je me rends ici, il faut 16 heures. Donc je devrais être à même de faire l'aller-retour. On va calculer ça tout de suite. J'ai peut-être... Oh là! Ah oui, j'avais vraiment rien fait, quoi. Sagani, on va s'occuper de toi. Donc, je check. Pour revenir à Kalnua, un jour 8 heures. Il faudra un jour 8 heures. Ok. Et nous avons dit qu'au journal... La résolution de l'attaque, 2 jours, 1 heure. Ouais. On est bon au timing. Parce que j'aimerais bien faire ça moi-même, hein, ne pas laisser... Oh. Ces falaises, qu'est-ce qu'elle a dit? Ces falaises correspondent-elles à votre vision? Il y a de fortes chances, oui. Nous avons du Xori. Va jeter un petit coup d'œil, Palégina, s'il te plaît, si tu... Tu nous en trouverais combien? Ok, 1, 2, 3. Pas plus. Tiens, les deux. Les deux paladines qui vont chez... Ah. Ah, quand même. Quand même. Ok. Je sauvegarde. On va manger. Ah, en termes de ration, il va falloir refaire un petit partage. Et puis, on va shooter ici. Toi sur lui. Toi sur lui. Hop. Toi, tu y vas, la bonne vieille boule d'œuf. Hein. Tac. Itumak. Tiens, non. Là-bas. Ah, voilà. Il est là, celui que je cherche. Oh merde. Oups. Voilà un gros costaud. Alors, Durance. Bon, l'exorib devrait plutôt tomber facilement. Enfin, j'espère. Sagani, allez, continue sur Itumak. Alot, par contre, tu veux lancer ça sur lui? Ben, vas-y, mais dépêche-toi. Ok. Toi, tu te fonces là-haut. Elle va où, Sagani? J'ai dû avoir un clic de merde. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas compris, là.
Et toi, tu vas où? Ah ouais, non, mais j'ai vraiment eu des clics à la con, là. Des clics-clacs. Bon, ici, ça se passe comment? Toi, tu nous le shoots. Sagani, tu y vas là. Alot continue ici. Durance continue ici aussi. Là, je sais que j'ai eu un mauvais clic. En fait, c'est quand il y a une action qui se termine et puis que je donne un ordre en même temps. Ah oui, d'accord, donc c'est la fiesta, là. Bon, ceci dit, ça se passe bien. Vous deux, là. Tout le monde là-dessus. Ok, et maintenant, tout le monde là-dessus. Eh ben, on aura fait un sacré nettoyage au kilomètre carré, hein. Avoir rameuté autant de monde, voilà. Ah. Allez, on passe à la fouille. Zut, je m'agourais. On va rectifier ça. Allons, 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 allons. Durance, mon petit Durance, qu'est-ce que tu ferais avec tout cet attirail là, ça ne te servira pas. Ici, on a tout ça à mettre en réserve. C'est très bien. Eh ben, il nous en reste là. Tac. Et puis, eh bien, reprenons. Sagani, on va continuer avec ta quête. Hop. Quoi, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu viendrais nous embêter? Je vais peut-être vérifier une chose. C'est... Est-ce qu'on peut sortir, là? Ça nous mènerait où? Il n'y a pas d'autres cartes, normalement. Balèze du bois de perles. Chute brûlante. Ok. Allez, revenez par là. Reviens des voir. Est-ce que l'on peut contourner? Ah ouais, il y a des choses là. Ah ah. Je sauvegarde. J'ai encore la nourriture. On y va ou pas? Sagani, dis-moi. Dis-moi si on est... On est bof, hein. Itumak avec toi. Eder. Pause. On déclenche. Palegina. Toi. Toi, tu contournes. Ok, t'as bien fait. Tu vas là. Ok. Ah la vache. Vous ici. Toi, tu vas lancer ton... Rapproche-toi par contre. Alot. Alot, boule d'œuf, ça me paraît sympa. Ok. Zut, il est où ton sort? Il est là. Vas-y. Ah bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Clac, clac, clac. On va ralentir un petit peu l'action. Ok. Ok, ok. Allez, tu le... Durance. Un petit... Ah, t'es peut-être un petit peu loin par contre. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Niveau supérieur? Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, c'est pour Coraline. Ok. Super. Bien. On va rester dans l'ombre et on va voir un petit peu ce que nous réserve le reste parce que je n'ai absolument pas confiance. Ah, ça a l'air d'être une toute petite carte. Vas-y, vas-y. Ah ouais, d'accord. On longe. Bah oui. C'est une falaise. Venez là voir. Ah ouais, puis là, je suis en haut aussi. Ok. Ah, oh, Drake. Alors. Des Sioux, un Morion. Un Morion. D'accord. J'ai jamais fait gaffe au... Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, enfin voyons. Tu sais bien que ça va pas être possible. Il y en avait de la patrouille. C'est le troisième primordial qui patrouille ici. Ça n'est pas rien.
Sagani, viens voir. Regarde ce que nous avons trouvé. Allez, on va résoudre ça. En atteignant le bord de la falaise, vous reconnaissez l'emplacement exact de votre vision de Persoc. Il était là récemment. Sagani se tient en alerte, la statuette d'Adra dans une main tandis qu'elle analyse la falaise. Vous fermez les yeux, ressentant l'éther pour détecter la présence de Persoc. L'obscurité derrière vos paupières prend forme. Vous ressentez Persoc courant cette fois-ci dans la forêt, sautant avec allure autour des rochers et des arbres. Le paysage file bien trop vite. Vous ne distinguez pas tous les détails au milieu de la verdure floue. Quelque chose surgit des arbres derrière vous. Persoc s'arrête finalement devant une arche d'Adra. Je sais où chercher Persoc ensuite. Sagani hoche lentement la tête. Alors, je vais poursuivre. Elle s'incline. Dans ces visions, je suppose que vous n'avez pas l'impression de savoir qui est Persoc à présent. Mentir, non, bien sûr que non. Non. Elle hausse les épaules. Au moins, nous nous approchons. Il semble que nous ayons fait plus de progrès ensemble que je n'en ai fait en un an. À quoi ressemblait-il? Cela dépend à qui vous demandez. Elle donne un coup de pied dans un caillou au-dessus de la falaise et le regarde chuter. J'ai parlé à tout le monde à Massouk avant de partir. J'ai appris qu'il était un chef incontesté, un ouvrier fiable, un grand-père aimant, un aîné avisé, un voisin généreux, un négociateur rusé. Elle hausse les épaules. Cela pourrait très bien être un de ces héros impossiblement parfaits des récits épiques et d'Iran. Il était probablement tout cela à des moments différents. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que beaucoup à Massouk n'étaient pas plus vieux que moi lorsque Persoc s'est éteint. Et pourtant, chacun voulait s'assurer d'avoir entendu parler de quelque chose en particulier. Notre commerce avec les Omoa, nos chasses fructueuses, la paix entre les villages avoisinants. Elle envoie un coup de pied dans un autre caillou dans le vide. Non, elle envoie d'un coup de pied un autre caillou dans le vide. Itumak suit son arc, les oreilles en avant. Persoc a accompli de nombreuses choses qui ont affecté tout Massouk. Il était à l'évidence très important pour votre peuple. Eh bien oui, il était à l'évidence très important pour votre peuple. Cela semblait juste étrange que si peu d'entre nous se souviennent de lui pour autre chose que ce qu'il a fait pour le village. La plupart des membres de sa famille, ceux qui l'ont connu, sont au crépuscule de leur vie. Et Persoc était trop occupé à passer du temps avec les plus jeunes de sa famille. Itumak bâille et joue impatiemment avec sa main. Il semble que l'héritage qu'il laisse à sa famille est plus important. Son front se plisse, mais la peinture noire obscurcit son regard dans ses yeux. Vous avez peut-être raison. Trêve de bavardage, ou bien Persoc se trouvera un nouveau corps avant même que nous atteignions celui-là. Attendez, j'ai besoin de discuter de quelque chose d'abord. Parlez-moi d'Itumak. Elle se gratte derrière l'oreille. Un bon chasseur, mais pas très loquace, ce qui me va très bien. Lorsque nous chassons à Nassitak, nous emmenons presque toujours nos renards avec nous. Ils nous aident à traquer et aligner le gibier. Ce sont des défenseurs courageux contre les ours ou les léopards des neiges. Itumak le malin a toujours été mon favori. Il agite sa queue touffue. Vous avez une famille dans votre village? Bien sûr, nous n'aurions jamais envoyé en quête une femme qui n'aurait pas encore eu la chance de trouver un compagnon et de donner naissance à quelques enfants. Comment est votre mari? Kalou est un homme bon. Il a bien élevé nos enfants et nous a construit une solide maison pendant que je partais en chasse. Nos parents nous ont choisis mutuellement lorsque nous étions encore jeunes. Ce n'est pas la manière dont les choses se font ici, mais ils ont bien choisi. Elle sourit. Nous avons d'abord appris à nous apprécier l'un l'autre comme partenaires, puis comme amis, et ensuite, enfin, vous savez comment ça se passe. Une pointe de rougissement se voit sous la bande de peinture faciale. Parlez-moi de vos enfants. J'en ai eu 5.
Diakona, Estuya, Naruyo, Anik et Malak. Estuya et Anik sont morts en bas âge au cours d'hivers longs et rudes. Malak parlait à peine lorsque je suis parti. Elle racle son pouce le long de la poignée de son couteau de chasse. Il ne me reconnaîtra probablement pas lorsque je rentrerai à la maison. Elle fronce les sourcils, sa main tombant de son couteau. Même sur Nassitak, je passe le plus clair de mon temps à chasser. Mais c'est plus facile de prendre plaisir à la chasse quand je sais que ma famille profitera de notre proie. N'êtes-vous pas inquiète que votre mari va plaisanter? Je suis la meilleure flèche de Masouk. Très bien, c'est tout. Eh bien, poursuivons notre chemin. Ah, ça c'est intéressant. Durance, Alot, Eder viennent de prendre de quoi passer un niveau. 1000 points pour Palegina et Sagani. On va checker le journal pour la longue chasse. Voilà, Persoc était parti le temps que l'on atteigne la falaise du bois de perles. Mais j'ai eu une autre vision et cette fois-ci, il était au fond d'une forêt courant vers une arche d'Adra. Parfait. Alors, on va aller s'occuper de Monsieur Drake, qui est quelque part par ici. Mais juste... Oh là! Je suppose qu'il n'est pas seul. Ben voyons. On va tâcher de faire le tour. 2 Drake. Une Gras. Et puis, qu'est-ce que tu as vu, Masouk? Itumak, je veux dire. Une primordiale. Pour peu que on en est encore un peu plus loin. Tiens, on va ralentir parce que c'est comme ça que je me fais couillonner généralement. Hop, je surveille le... Ah non, c'est bon, ils ne sont... Ouf! Oh la vache! On a 3 Drake. Ah, jeune Drake. Jeune Drake. Et un Drake. Et ce ne sont que des primordiaux. On a de la bête et du primordial là. Sagani revient, please. On va essayer de faire quelque chose. Clac, clac, clac. Tu vas te mettre par ici. Avec ton pet. Coraline. Là, Eder. Endurance, tu recules. Palegina ici. Nous mangeons. Ah, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que tu as là, toi? Utilisation 3. Endurance plus. Ok. Mais ça n'est consommable que en combat. Bah, on ne va pas tarder à y être. Eder, j'ai entièrement confiance en toi. Tu sors de l'ombre. On ralentit. Alors, comment ça va se passer? Coraline, tu vas aller sur elle en t'en faisant un ennemi juré. Palegina, ennemi juré sur ce que tu vas pouvoir. Là, peut-être. Alot, il te reste de moins en moins de sorts, alors tu vas tenter ça. Durance, je te laisse faire. Itumak sort de l'ombre pour aller sur elle. Sagani, tu shootes. Qui est-ce que j'ai oublié? Toi, essaie de le faire tomber. Ça se passe comment? J'ai pas vu s'il avait... Oula. Ça se passe pas trop bien. Ça dit quoi? Ça dit que Coraline, il va falloir que tu utilises de tes charmes. Coraline est là. Pelagina est là. Alot, tu recules. Ah merde, Alot, il a été pris pour cible. Essaie de le faire basculer. Toi, tu as des sorts qui m'intéressent beaucoup. Elle en est où? Elle est blessée.
Sagani, tu fais ça. Alot, tu vas nous faire ça. Qui a tué quoi? Durance. Ah ouais. Durance, bien vu. Bah, continue de lancer ton sort. J'aimerais bien que tu recules après, par contre. Quand tu veux, hein. Ah, Alot n'a plus aucun sort. Puits lunaire, je crois que c'est bien ça, puits lunaire. Ici. Non, là-dessus. Alot, tu te soignes. Toi, tu vas rebalancer ça. Eder, mon petit Eder, on en est où? C'est pas Durance qui pouvait réinvoquer un truc? Vas-y. Ok, sur ça, Léo terrestre. Palais de Gina sur lui. Moi, j'en suis où? J'en suis là, c'est pas terrible. Ah, Eder. Enfin, Eder a éliminé un truc bien. Alors, tu vas soutenir truc. Toi, tu vas soutenir Eder. Alors, j'aimerais bien qu'Alot s'en sorte quand même. Donc, on va reculer un max. Sagani. Fléau terrestre, tu vas reprendre ça. Toi, ah. Et Muerte sur le Drake. Toi, tu continues ici. Alot est tombé, mais bon, à la limite, c'est pas trop grave. Eder, qu'est-ce que je viens de te dire? Je ne sais plus. Vas-y, hein? Toi, là. Ouais, toi, vas-y. Ça, là-dessus. Ça, là. Vous, là-dessus, là, c'est quand vous voulez. Est-ce que... Eh, franchement, pour un combat qui était assez costaud quand même, hein, quand on perd pas mal de santé à droite à gauche. Ah tiens, tout le monde... Ah non, Sagani a pris de quoi passer. Il ne manque plus que Palais de Gina. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah tiens, j'ai pas vu le descriptif ici. Qu'est-ce que quoi? Dans la baie située en contrebas, des vagues roulent en direction de la baie du défi. D'accord. Ah ouais, ok. Donc gros combat ici. J'ai pas fini là, il me semble. Hein. Attention, attention, attention. Il y avait quelque chose en interaction. Là, je me méfie énormément. On est arrivé par où? Ah, par l'est. Ici, on a quoi? Des vagues roulent en direction de la baie du défi, on l'a déjà vu. Ça nous permet de sortir. Très bien. Très bien, très bien. Là, j'ai dû finir de visiter. Ok. On avait bien quelque chose, là. Tiens, déjà, on a une plante. Ce serait dommage de ne pas faire un peu de cueillette. Et puis, voilà. Je sauvegarde, oui. Je ne dors pas. On a encore un poil de santé. Médecine de terrain sur Eder. Qui d'autre peut faire de la médecine de terrain? Ah, c'était Kana. Ok. Ça l'a bien boosté. Allez, on descend voir. Une forte brise s'engouffre dans vos vêtements tandis que vous vous rapprochez du bord de l'Apic. Vous voyez l'entrée d'une grotte dans la falaise. Elle se trouve à peine à une dizaine de pas sous vos pieds, mais la roche est trop lisse pour vous permettre d'y descendre. Un rocher surplombe le précipice, tel une ancre solidement fixée. Attachez votre corde au rocher en la fixant avec votre grappin et descendez. Vous attachez votre corde au rocher et descendez soudain. Vous êtes déstabilisé par une puissante rafale en provenance de la baie. Vous vous agrippez de toutes vos forces à la corde, tandis que le vent vous fait vaciller. Le vent siffle à travers les rochers escarpés, mais vous restez agrippé à la corde.
Quelques instants plus tard, le vent se calme et vous reprenez votre descente jusqu'à l'entrée de la grotte. Alors cette petite péripétie de descente, en fait, c'est là pour marquer le fait que ça peut toucher ou pas certains des personnages ou compagnons qui n'ont pas suffisamment en athlétisme. Et j'avais quand même pas mal anticipé alors. Athlétisme 5, 6, 10. Allez, Gina, elle a 10, c'est une brute. 4 à Alot, 6 Durance, aïe 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 aïe, et 2 Sagani. Est-ce que ça l'a marqué, Sagani? Non. Mais Sagani serait sujette à avoir des foulures, des côtes brisées, ce genre de petits désagréments. Si toutefois elle n'avait pas suffisamment pour passer ces épreuves-là. Alors j'avais pensé à bien booster Alot pour le coup, mais alors pas Sagani. Bon, ceci dit, ça s'est parfaitement bien goupillé. Mais c'est quoi ça? Dargoul, alors toi tu vas te calmer, puis on va t'attaquer. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, je pense qu'on n'a plus de... On n'a plus de quoi faire des miracles. Venez là, vous. On va cibler ça. Palais de Gina, bah tu... je sais pas moi. Ah bah si. Tu peux faire un ennemi juré ici, visiblement. Ça, c'est quoi? C'est Coraline. Tu vas... De toute façon, il va falloir qu'on dorme hein, après. Coraline, tu t'avances. Ouais, voilà, très bien. Eder, mon pépère. Il est où, mon pépère Eder? Il est là. Bah, avance, fais pas ton timide. Bon, et tout Mac, tu attendras ton tour. Là, on va continuer de shooter. Toi, je te soigne. Durance, vas-y, balance tes soins. Ah non, c'est là que ça se passe. Crac. Alot, toi, t'es à court de tout. Non, continue ici, là. Sagani au plus loin. Toi, tu shootes ici pour le faire tomber. Non, change de cible. Eder, tu fais tomber. Vous sur la Dargoule là. Bon. Alors ça, c'est un combat qui va bien se passer, hein, mais... Hop, voilà. Itumak, tu as l'air de t'ennuyer, mon petit renard. Voilà, allez. On se finit ça? On se finit ça. On entend les cris inhumains de nos ennemis qui tombent sous les coups de nos armes. Allez. Mais ouais, c'est bien ça, c'est une grotte. C'est étrange quand même. Qu'est-ce que les concepteurs nous ont mis ça là? Gros piège en vue. Sagani, va au fond s'il te plaît. Pour nous dire non, vraiment rien. On a un cadavre. Oh! Une opale, une potion, d'accord, très bien. Et nous avons cet anneau qui nous dit que... Anneau de magie. Ah ouais. Rien que le nom me plaît. Pourquoi? Alors, magicien uniquement. Alot, mon petit, j'ai un cadeau pour toi. On gagne 2 sorts de niveau 1 et 2 sorts de niveau 3. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Alors... Oh! Et Alot, tu n'étais pas bien loti. Regardez-moi. Alors oui, il va falloir que je dorme, mais ceci dit, ouais, ça me donne 2 sorts de niveau 3 en plus. En plus, c'est dans les boules d'œufs corrosifs et tout team. C'est génial. Vraiment rien d'autre. Hein. Bah, merci, monsieur, je ne sais pas qui tu étais. Il n'y avait pas de notes, il n'y avait rien. Bah, ça aurait été dommage de passer à côté quand même. Excellent. Bon, je vais fêter ça, je bois un coup à la vôtre. Parfait. Bon, bah pour le coup,
finition propre. Ça veut dire que je vais checker avec la forteresse. On est encore large. Hein. Ouf! Résolution de l'attaque dans 1 jour, 20 heures. Waouh, 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 faut pas qu'on traîne. 1 jour, 8 heures. Direct, je rentre à Cadnua. Je souhaite résoudre un maximum de combats comme ça quand on est attaqué, dans notre honneur, moi-même personnellement. Il faudrait voir à pas trop déconner. Construction du laboratoire de Brightolo terminée, ça c'est bien, mais ce que je veux... Plusieurs tentatives, les rivaux de Seigneur... Quoi? Il reste 12 heures. Il s'en passe des trucs. Après plusieurs tentatives, les rivaux de Seigneur Sidrock ont fini par abandonner leur raid. Ayant récupéré ses terres, Seigneur Sidrock vous envoie ses respects et sa gratitude. Ah oui, c'est le monsieur que j'ai aidé. Et comme quoi, hein, 33 en prestige plus 36 en sécurité, c'est bien, ça paye. Maintenant, on résout ça manuellement. Et visiteur maléfique, on va lui parler après. Alors, c'est dommage que je n'ai plus de sort, si ce n'est grâce à l'anneau d'Alot. Donc, tout se goupille plutôt bien. Oui, oui, oui. Ah, ça va être ici. Waouh, on se calme, les gars, on se calme. Alors, j'ai dit. On va les faire tomber. Tac. Coraline, t'es où? Sur lui. Eder. Eder sur lui. Ok. Palegina. Ouais, fonce sur lui. Sagani ici. Itumak ici. Toi, tu continues de frapper. On va faire une petite... Ah non, alors, on va peut-être éviter les boules d'œuf pour le coup. Un missile mineur. Qui a fait quoi? Eder. Eder, bien vu. Eder, tu vas continuer. Bon, bah, prends-le lui. Alors, ensuite, Palegina. Ennemi juré. Coraline. Coraline, désengage-toi. Pourquoi il frappe pas, lui? C'est n'importe quoi. Encore une gestion de l'intelligence artificielle de merde. Durance, tu te soignes. Palegina, tu te soignes. Toi, tu es d'ici. Itumak, si tu peux, tu es d'ici. Possible ou pas? Oui. Là. Là. Lui, il bouge pas. Mercenaire, frappeur d'esprit, il glande rien. Ah si, il lance un sort par-ci, un sort par-là. Ok. Ici, ça se passe comme ça. Eder, je ne sais pas pourquoi il a quitté son poste. C'est peut-être moi qui ai mal goupillé mon affaire. Je pense qu'on a perdu du monde hein, parmi nos troupes. Allez. Eh bien, ça aura été quand même assez virulent. Ce petit con, ce petit bas. Donc, on a le droit de fouiller ou pas? J'étais en train de penser à autre chose. Est-ce qu'on aura le droit de fouiller? Ah, bof, bof. Ah, ça se revendra bien. Alors, attends, je te donne ça et puis on va checker tout de suite si éventuellement... Allez, on commence par celui-là. Contact brinque-ballant. J'avais dit que c'était sympa de faire la collection pour Alot du maximum de sorts qu'il pouvait apprendre. Donc, vu que c'est du niveau 1, ça ne coûte que 100, je lui donne. Niveau 2, je lui donne. Parfait. Donc ça, on peut le ranger.
Dans ce grimoire-ci, ça coûte 100, je lui apprends. Ça, miasme d'engourdissement mental, vas-y mon copain. Celui-ci aussi, excellent. C'est le grimoire détrempé. On le range. Clac, clac. Il va falloir que je recheck les inventaires. Ça là, ça, il faudra que tu finisses par l'utiliser. Vache. Bâton parasite. Allez, vas-y, je te l'offre. Oh, lueur de feu. Et on va peut-être se calmer après. Allez, tu finis ce grimoire. Je veux bien aller jusqu'au bout. Toucher affaiblissant. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, il va avoir un super... un grimoire estampé. On le range. Les autres, on reverra ça un petit peu plus tard. Alors, Alotte, ton propre grimoire. Au niveau 1, tu en connais des choses. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sorts. 6, 8, 10 sorts de niveau 2. 2, 4, 6, 8 sorts de niveau 3. Et il ne connaît que 3 sorts de niveau 4. Et ben, on va faire en sorte de booster tout ça. Alors, attention. Avant d'aller parler à notre visiteur, il faut que je reconstruise le bassin de la cour de Bright Hollow. Bien sûr. Enfin. D'ailleurs, avant d'aller parler à notre visiteur, on va voir comment Bright Hollow a pris forme pour l'instant. Pour s'assurer que tout l'argent que nous dépensons quand même ne soit pas en vain. Enfin, voyons. Alors, le bassin, c'est ce que nous sommes en train de reconstruire. Ici, arrêtez de galoper comme ça m'agace. Voyons voir ces chouettes étagères. Les nouvelles étagères sentent le bois fraîchement coupé. On a une petite table là, on a un petit coin lecture. Ici aussi, ça fait... voilà, c'est très bien ça. Ici, qu'est-ce que nous avons? Bon, bah, on a une chouette pièce. On n'a rien pour stocker par contre. Voyons voir, par là. On a remis quoi? C'est la cuisine d'équerre, ok. Un ragoût appétissant cuit dans l'âtre. Et normalement, nous avons notre étage avec nos chambres. Elles sont forcément ici, puisque à Kednua, dans la forteresse, ça n'est que les chemins finis dans lesquels on peut descendre. Ici, on peut se coucher. Ah, j'ai jamais fait gaffe. Voilà, on a gagné. Grâce à la bibliothèque, on a un bonus en connaissances. Ok. La fenêtre située derrière le rideau donne sur les haies à l'abandon. Oui, les jardins, on va tâcher de les remettre d'équerre. Bon, puis alors là, on a les chambres dans lesquelles, normalement, on va trouver nos compagnons que nous avons laissés. La laine épaisse est douce et chaude. On a un coffre. On a un coffre dans chaque chambre. Ouais. Ouvrez la porte. Ah, là, c'est un tiroir qui permet de stocker. Mais alors, pourquoi stocker des choses ici? Tiens, il y a du monde là. Regardez-moi ça. C'est qui? C'est Mère en deuil. Ça va, madame? Votre esprit est en proie. Bien des questions, gardienne. Voilà, on a Mère en deuil ici. Elle est bien. On dirait qu'ils sont punis. Cana, toujours aussi... Kednua est une merveille croulante, mais une merveille quand même. Elle pâtit de ce sur quoi elle est bâtie, mais le donjon a proprement parlé en dit long sur les colons et d'Iran, des gens d'une extrême rigidité, si vous voulez mon avis. Comment vous tenez le coup? Tout va bien, et l'horizon est dégagé. Bien ça. La clé plombée vous traque? Visiblement, tout cela est plutôt absurde, en quoi la découverte de ce texte leur serait préjudiciable. Peut-être n'aiment-ils pas les rois taille.
Qui sont ces gens? J'ai pensé qu'il était normal de m'immiscer dans leur activité à mon tour, alors j'ai eu vent d'une certaine clé plombée. Mais en dehors de cela, tout n'était que divagation et superstition. J'aurais très bien pu demander autour de moi si quelqu'un avait vu voler une baleine. Certains auraient très bien pu me répondre que oui, et me conduire à douter de la validité de leurs propos. Cela ne semble en rien vous inquiéter. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Le dernier est venu me voir sur un site de fouille et a glissé sur une poutre boueuse. J'ai essayé de le rattraper, par réflexe je pense, mais déséquilibré, il a fait une chute d'une trentaine de mètres. Je ne sais pas vraiment ce qu'il avait à l'esprit, mais je doute que c'était cela. Ok, allons-y. Bon, Cana, avec l'histoire de la clé plombée, ça veut dire que tu n'en as peut-être pas tout à fait fini avec tes quêtes. Ici, on n'a rien, donc on a Mérandeuil, Cana. Ça, c'est... Ah bah, Iravias. Ok. Et Thorac, c'est pas parce que c'est un mercenaire créé de toutes pièces qu'il n'aurait pas sa chambre. Ah bah, a priori, il n'a pas sa chambre. Mais alors, il y a combien de chambres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en nombre de compagnons, 2, 4 et 1, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Donc normalement, je pourrais même dire à chacun d'entre eux de m'attendre là et puis continuer tout seul. Alors ça, j'y ai jamais pensé. Tiens, j'ai jamais fait gaffe. On voit sur le bassin qui est en train d'être construit. C'est chouette. C'est chouette. Bon, ce petit intermède, ma foi, aura été bien sympathique. Mais il n'en demeure pas moins vrai que nous avons quand même du pain sur la planche. Il va falloir sélectionner avec soin ce que nous allons faire maintenant. Alors, tant que je suis ici, je dors ou je vais... Non, je vais d'abord aller m'occuper de notre visiteur. On va rester courtois quand même. Et puis ensuite, je vais vendre. Et puis ensuite, je vais peut-être faire un check au niveau de nos équipements. Voir ce que cela donne. Et après, on va aviser ce sur quoi nous allons continuer. Et il faut que je vérifie quand même le temps d'enregistrement. On en est à 1h02. Ok, bon, il va falloir que je fasse gaffe. Encore un bon quart d'heure et je pense que ce sera good. Alors, monsieur, auriez-vous un moment à m'accorder? Mais bien sûr, monsieur. Seigneur Birnwigar, j'ai beaucoup entendu parler de vous, Madame Coraline de Tyr. Vous êtes une personne d'action qui sait obtenir des résultats. Si vous me le permettez, j'aimerais vous parler de quelque chose. C'est un Orlan, on dirait. Je vous recommande la plus grande prudence, madame. Le seigneur Birnwigar a la réputation d'être un homme violent, voire cruel. La voix douce de l'intendant résonne dans votre tête. Ah ouais? Violent et cruel, je vais m'occuper de ton cas, Coco. Très bien. Je vous écoute. Vous appelez vos alliés et faites signe aux plaignants de s'approcher. Il va pas être déçu du voyage. En tant que maîtresse de quête Nua, vous avez sûrement eu votre lot de trublions prêts à tout pour vous écraser. Des incidents se sont produits sur mes terres. Des paysans se sont révoltés et malheureusement ils sont devenus incontrôlables. Ils refusent de travailler, menacent mes gardes, se disent maltraités. Ce n'est pas comme si je ne les payais pas. Quoi qu'il en soit, ils ne veulent rien entendre. La situation ne fera qu'empirer si je n'y mets pas un terme. J'ai peur que les choses dégénèrent. J'ai préféré venir vous consulter avant de tenter quoi que ce soit. Ah ben on va le mettre à l'aise. D'après mon intendant, vous avez la réputation d'être un homme cruel et sans pitié. Birnwigar serait dit « J'ai juste le sens de l'efficacité. Ces paysans doivent apprendre à rester à leur place. » Vous allez être pendu, Birnwigar. Garde, emmenez-le. C'est peut-être un peu trop ça, non?
Vous n'êtes qu'un homme mesquin et cruel qui ne mérite pas d'avoir un tel pouvoir. Ouais, ça me plaît, ça, direct. Comment osez-vous m'insulter? Vous qui n'êtes qu'une parvenue à la tête d'une vieille ruine, vous allez le regretter. Rouge de colère, Brinwigar quitte précipitamment la salle. Ah ouais? Seigneur Brinwigar quitte la forteresse. Et ça nous aura fait 200 points d'XP. Ah tiens, 60 points pour avoir visité Bright Hollow, donc il faut aller dans les nouveaux bâtiments. Ouais, ok. Pelagina, 600 et quelques points encore. Avant son niveau. Bon, par contre, ça n'a pas agi sur notre réputation. Hein? Sécurité, je suis de 36, je suis tombé à 28. C'est quoi ces conneries? Ah! Petit oubli de ma part. On a perdu en... Ah ouais, on a bien perdu, ouais. Alors, tiens, toi. Plus 2, un mage. Ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, encore un. Ça c'est bon. Ah, j'aurais peut-être eu mieux fait le chevalier du pacte d'or. Voilà, on est remonté à 36. Ouais, je me disais aussi, c'est bizarre. Bon. Coraline, tu vas t'intéresser à vendre des choses. Comme ça. Qu'est-ce que j'avais pu récolter de bien? Là, j'ai bataillé. Pas tant que ça, en fait. Non, vraiment pas. Tiens, c'est pas les mêmes. Ok. Clac, clac, clac. Ça, c'était horrible. Un arc en double, une arbalète en double et une hache d'armes. Maculé de sang, tomate. Bon, le grimoire de tomateur, je savire. Eux, faudra que je vérifie. Détrempé, je l'avais fait complètement. Ok, ça c'est un doublon. Doublon. Achète en doublon. Encore un bouclier comme ça. Ceci, cela. Et ça va s'arrêter là. Non, mais c'est bien. Là, c'est pas ce que nous avons trouvé de plus. Mais enfin, quand même, 960 pièces, c'est bien. Ça, c'est en double aussi. Nickel. Et là, allez, 2 capes rouges et puis stop. On est à 19 000. Bon, ce ne sont pas les grosses fortunes, mais enfin bon. Ça reste raisonnable. Ok. On se repose. Inventaire d'abord, peut-être. Ah, ça peut servir. Toi, tu en as déjà. Alors, ce qu'on va faire, potion de pied ailé. Pourquoi t'as ça, toi? D'accord, je me suis bien trompé. J'ai collé les parchemins à Pallegina. Ouais, Sagani, tes pièges, tu vas en reprendre. Pourquoi c'est toi qui as ça? Lance de champion Xorip. Ouais, ça dégage. Bon. Bon. Repos la classe. Par contre, survie, détermination, tout va dépendre en fait du bonus à choisir en fonction de ce que l'on va faire. Les primes. Alors, les primes, si je passais niveau 9, c'est vrai que ce serait pas mal. On en a un qui est où? À la croisée de Margane et dans le Valwood. Croisée de Margane et Valwood, bah ce sont nos 2 régions de départ, ça. Circidrel, c'est quoi? C'est le hors-la-loi. Ok. Bataille de Yenwood, ça m'embête. J'ai plus grand-chose, hein. Ou alors il faut que j'aille déclencher la suite. Merwald m'a dit que je trouverais peut-être la clé plombée dans la cité du défi. Ah, j'hésite à emmener Kana avec cette histoire de clé plombée, mais
préfère Pallegina quand même. Hein. Bon, je suis indécis. Vraiment indécis. Le à suivre, ce serait quoi? Ce serait ou prime ou quête principale. J'aviserai. Ce qui ne m'empêche pas de dormir. Dormir avec connaissance, détermination, perception. Ah, peut-être la survie, tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Salaire payé 850. Très bien. Yeah. Très bien, très bien. Alors lui, il doit avoir une chier de sort. 6, 4, 6, 3. Ah bah oui, hein. 4, 4, 4, 3. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal. Allez, on va sortir. On va aller se positionner sur le pont, prêt à prendre la route. Et puis, on verra. On verra la prochaine fois. Vers quelle option notre cœur balance? Allez, tout le monde ici. De toute façon, que ce soit vers la baie du défi ou vers les primes, ce sera forcément une sortie par l'ouest. Vu que j'ai dormi, il faut quand même vérifier la construction. Il reste 15 heures, donc le temps de se faire un petit trajet. Qu'est-ce qu'ils font? Vous passez par où, là? Venez, hein. Venez, venez. Alors, petit trajet, j'ai dit 15 heures. Ouais, on sort avec tout ça. Je vais peut-être le faire maintenant. Si je veux retourner là, 22 heures. Non, ça me plaît pas. Eh ben, la prime croisée de Magrane, 22 heures. Ici, 18 heures. Ah! Et Valwood un jour. Eh ben, voilà ce que je pourrais faire. J'ai la réponse. Je vais faire des sauts de puce pour continuer les fabrications tranquilles. Donc, on ira tester les primes. On ira se ridiculiser, ou pas, parce qu'on aura quand même un niveau à passer si ça se passe pas bien, ce qui pourrait faire la différence. Donc, construction du bassin de Bright Hollow terminée, c'est exactement ce que je voulais. Terminé, terminé, terminé. Alors, 3 jours, 2 jours, labyrinthe végétal. Ouais, il reste maintenant les constructions extérieures. Allez, 3 jours pour ça. Il va nous en rester après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand même. 7. C'est pas rien. Ok, on se rend à la croisée de Magrane. Et à la croisée de Magrane, il serait bien d'affronter. On va retrouver son petit nom de base. Oh là là, ça pue ici. Quête tâche. Valwood. Il est où lui? Croisée de Magrane. Ah si, c'est bon. Sly Sirdel doit mourir pour ses crimes. L'habitant, c'est à la Prairie Noire. Ben, la Prairie Noire, elle est pas loin non plus. Ah ben, elle était là. La vache. Donc on a Valwood, Croisée de Magrane, Prairie Noire. Bah autant aller à Valwood alors. Puis on va redescendre. Il faut 12 heures. Vu que j'ai 3 jours de construction. Après en redescendant, ça va être bien bouclé comme ça. Bon. Bon. Prochaine fois, prime. Je vais corriger mon... Je suis en train de me tromper ou pas, là? Croisée de Magrane, d'accord. Mais Valwood, c'est qui? Il claque. Ah bah oui! Chef Xorip, il va être ici, là, dans le camp Xorip. Ça, c'est tout à fait logique. Excellente. Donc, à suivre, c'est pas où, c'est prime. Si ça se passe bien, on fera 3 primes la prochaine fois. Ce qui nous fera à peu près 3000 pièces d'or, je crois, par prime. Et puis, de l'XP, en veux-tu, en voilà. Et bah, c'est nickel. Alors, que je fasse pas la même connerie que la dernière fois. C'est-à-dire,
Je sauve... Oh putain, je suis en train de faire sauvegarder. Je vais reprendre celle-ci. Écraser le fichier de sauvegarde, bien sûr. Je fais une sauvegarde rapide. On se place ici, bien, ce qui ne sert plus à rien puisque j'ai déjà sauvegardé. Et donc, on fait ça la prochaine fois. Hein. On va faire de la prime à tout va et puis ça nous emmènera retour à la baie du défi pour continuer la quête principale. Bah, c'est pas mal, ça se dessine plutôt bien. Allez, je vous salue les amis. À très vite. Ciao, ciao.